tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, mon invitée d'aujourd'hui, c'est une jeune femme de 34 ans. Elle est sensible, elle est bienveillante, elle est passionnée, elle aime la peinture, le dessin, la création, bref, elle aime plein de choses, elle est curieuse du monde dans lequel on vit. Je vous présente tout de suite mon invitée, c'est Justine Lepouter. Salut Justine, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien, Emma, merci beaucoup. Et toi? Merci d'avoir pensé en tout cas à me convier à cette émission. C'est Ah, un mais honneur. c'est du vrai bonheur. Nous, on aime bien les petits rayons de soleil. Tu es un vrai rayon de soleil et ça me fait vraiment plaisir de Ah, t'avoir c'est dans gentil. cette émission. Tu sais, on aime beaucoup, c'est apprendre à connaître un petit peu nos invités. Est-ce que tu peux me donner un petit peu tes traits de caractère à toi? T'es comment? Chiante. Non, je suis, Attachante, on dit quand on est poli, s'il te plaît. je suis Attachante. Je suis très attachante, je suis très sensible, très hyperactive. Forcément, je pense, c'est très lié. Et en fait, ça m'induit une connexion énorme sur un peu tout le monde qui m'entoure, l'être humain, tout ce que je peux, tout ce qui est d'attrait à la dextérité. Et du coup, je suis une passionnée de l'art, une curieuse des énergies, des connexions. Et voilà, je me suis créée autour de ça plein de choses dont j'aurai, j'imagine, l'occasion de parler avec toi. Alors, dans la cour de récré, tu étais comment? Est-ce que tu étais plutôt à foutre le bazar ou est-ce que tu étais assez sage? D'ailleurs, tu étais au premier rang. Comment ça se passait, toi, à l'école? C'était trop long, donc déjà 8 heures sur une chaise, c'était compliqué pour moi. J'avais envie de faire trop de choses, on me demandait de n'en faire qu'une, donc, donc voilà. Au premier rang, c'était donc pas possible. Faire le bazar non plus. J'étais Sur ta l'élève. planète, Je l'étais attirée sur ma par plein planète, ça de c'est choses. sûr. Il m'a toujours manqué une case, c'était la mienne, celle qui me convenait. Je rentrais dans aucune autre. Et j'étais sur ma planète, très artiste, très artistique depuis toute petite. Première d'ailleurs dans cette section. Et en fait, j'écrivais beaucoup sur ma chaise. J'écrivais des poèmes, des chroniques. J'écoutais à moitié le cours. Je m'endormais parfois, je tenais pas en place. Je dessinais. Enfin, voilà ce que je faisais. Ah Et oui, fin élève d'année, pas facile quand même. comment? Élève pas facile. Élève qu'on Pas, aime, fa- élève gentil, élève Sur un adorable, nuage. pas facile. Pas facile, et pourtant j'y arrivais. Et j'avais le prix du courage chaque année malgré tout, parce que je manquais beaucoup. J'avais des soucis d'immunité suite à une méningite foudroyante que j'ai eue toute petite. Donc Hmm. j'ai énormément manqué l'école, mais à chaque fois j'avais le prix du courage parce que j'étais brave, j'embêtais pas mon monde et, et voilà. Je t'ai demandé ta musique du moment, tu vois, celle qui te faisait vibrer, et tu m'as donné ça. Moi, j'aurais pas imaginé que tu me donnes ce style de chanson. C'est hallucinant. C'est la musique, elle donne la patate, quoi. Ouais, c'est ça. J'aime vraiment de tout. Je passe du piano comme Ludovic Einaudi, Hans Zimmer à DJ Hobbs que je t'ai envoyé, que je trouve incroyable. Et ouais, je la mets à fond le matin, j'adore. Je peux aussi écouter du John Miles. Enfin, j'ai pas de. Je suis tellement curieuse de tout que j'adore tout style de musique. Aujourd'hui, tu es éducatrice dans la protection de l'enfance, mais Oui. aussi créatrice. Comment on arrive, quand on pense à toi, enfant, qui a loupé pas mal de cours, qui était assez turbulente, qui avait du mal à se canaliser finalement, Mhm. comment on arrive aujourd'hui à faire tout ça? C'était quoi ton parcours? Comment tu as fait tout ça? J'ai voulu être dans l'art-thérapie. Donc, je voulais faire de l'art, de la peinture, mais aussi allier la fibre artistique et altruiste entre elles. Donc, du coup, j'ai été dans les beaux-arts après mon bac, vers l'âge de un peu moins de 18 ans, j'ai eu mon bac et je suis directement allée là-bas, dans cette optique. Ça s'est pas réalisé malheureusement, donc j'ai bifurqué en design de mode parce que je me suis dit: «Non, j'ai peur de partir à l'autre bout du monde, je ne sais pas ce que ça va donner. Je veux quelque chose de concret, je vais être styliste». C'est aussi ce qui me tenait à cœur depuis un moment. De toute façon, je voulais tout faire, je voulais être prof, je voulais être styliste, je voulais écrire des livres. Donc là, j'essaye de tout mener du coup depuis toutes ces années, mais de manière autodidacte. Donc je suis rentrée en design de mode pour être styliste. Ça s'est pas mené à bien puisque l'année suivante, alors j'ai eu une super année avec des profs qui donnaient cours pour enfin, qui créaient les dessins animés Disney. C'était vraiment très chouette. J'avais fait un pré-étudiant pour aller là-bas. Et puis au mois de septembre, j'ai un message sur ma boîte vocale qui me dit que la section n'ouvrira pas. Donc il n'y a pas assez d'élèves et je dois me débrouiller.
J'ai fait des petits jobs, j'ai enchaîné dans le prêt-à-porter pendant 1 an, en me disant que je voulais surtout pas faire ça parce que c'était pas ce que j'avais choisi. Et là, j'ai lancé ma micro-entreprise, j'ai commencé à peindre, reprendre en fait les commandes de portraits, peinture, ce que je faisais au départ de l'enfance, mais de manière libre. Ici, c'était plus pro. Et ça m'a permis aussi de me dire, bon, bah, qu'est-ce que je vais faire si Parce je que veux ça, reprendre? t'arrivais pas forcément à en vivre, ça, de pouvoir faire des portraits, des Non, choses je le comme ça. faisais comme ça. On n'était pas encore dans l'époque du réseautage non plus. C'était plus le bouche à oreille. J'ai accumulé avec mon petit job et puis tu passes ton permis, tu te cherches un logement. Donc voilà, tu fais un petit peu tout et tu te cherches surtout. Après, entre-temps, en parallèle, j'ai fait des concours pour entrer en école d'art, de mode et me dire que j'allais quand même continuer jusqu'au bout. Je ne savais pas si je voulais être dans le textile ou dans la maroquinerie. Sauf que les concours se sont avérés négatifs. Je me suis pris des refus, j'ai jamais eu vraiment de justification d'ailleurs. Et coup sur coup, j'ai abandonné après. Je me suis dit que c'était pas le moment, que c'était le destin. Et c'est comme ça que j'ai bifurqué en m'accrochant seulement à la fibre altruiste et je suis atterrie dans le social avec 3 années d'éducatrice spécialisée dans l'optique d'être dans la protection de l'enfance et d'aller un petit peu au cœur de ces écorchés vifs, décoder ce qui va pas, ce qui parfois peut être compliqué et moi transmettre cette créativité, cette abondance d'amour que j'avais en moi depuis le début. Allez, on parle de ton actu du jour parce que forcément, on est obligé. Tu nous as donné quelques petites infos là comme ça, maroquinerie, hop, hop, hop. Aujourd'hui, tu crées Oui, vraiment tes propres sacs et il y a toute une c'est ça. histoire autour. C'est pas genre je crée un truc, je vous le balance. Non, il y a vraiment beaucoup de poésie autour de ça. Il y a beaucoup de messages très très forts. Tu nous en parles? Avec plaisir. Du coup, forcément, je vais vider mon sac. Petit indice, donc forcément créatrice de haute maroquinerie de la marque Womam, qui veut dire être à la fois femme et mère, parce qu'on donne la vie sous plein de formes différentes au cœur de nos vies. Parfois, on se redonne vie à nous-mêmes, donc quand on a des échecs ou des maladies, des combats, des épreuves, ou même des bonnes nouvelles, voilà. On se réoriente vers d'autres objectifs. Et par rapport à tout ça, je me suis dit, je vais donc créer une marque qui explique que quand on pense que tout peut s'éteindre ou que tout est perdu, on peut finalement aller puiser dans ses ressources et recréer quelque chose de noble, de fort. Et donc à partir de matières upcyclées, que ce soit du cuir véritable issu de grandes tanneries de luxe qui travaillent pour Louis Vuitton Hermès, en fait moi je rachète les excédents de cuir en accord avec eux et avec ces pots, je peux créer mes éditions limitées, valoriser du coup puisque je suis sur quelque chose de très haut de gamme. Et à l'intérieur, je les double avec des bouteilles plastiques recyclées. Donc c'est une apparence satinée, mais il y a à peu près 2 à 3 bouteilles plastiques recyclées par sac du coup. Et une gamme végane, où là, je suis sur du fruit avec des résidus de pommes. Pareil, quand il y a des jus et confitures qui sont produits en Italie, on les récupère, c'est broyé, mélangé à un peu de polyuréthane, enduit sur une toile de coton et ça donne un cuir bluffant, on dirait vraiment du cuir véritable. Ça résiste à l'abrasion, c'est imperméable et ça s'appelle l'Apple Skin. Ouais, Donc mais c'est du c'est 100%, 100% upcyclé à partir de déchets et du coup, c'est de la maroquinerie de luxe qui part de éco-responsable. éco-responsable et avec tout le message du coup qu'on peut recycler à la fois l'être et la matière. C'est le parallèle de nos vies, donc ce sac finalement c'est la prolongation de nos êtres, c'est un peu notre histoire et ça devient vraiment un symbole, un trophée et une sculpture pour moi en tant qu'artiste pour m'exprimer. Ah, mais une belle sculpture. Je vous invite à aller voir parce qu'ils sont magnifiques. C'est Franchement, à gentil. choisir, c'est compliqué. Alors, justement, ce qui est très bien aussi, je trouve, c'est que on parle voilà de femmes, etc. Mais il y a vraiment différentes personnalités dans tes sacs. Je trouve que Mhm. tout le monde peut s'y retrouver, des styles assez différents, mais tout le temps dans voilà ce côté beau, du pur, du. Franchement, je vous invite vraiment à aller voir. C'est vraiment très sympa, très original en plus, et toute l'histoire autour forcément voilà, ne peut que vous toucher. Voilà, donc vraiment foncez. En tout cas, bravo pour tout ça, pour ce parcours. Et il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi le bouquin là, parce qu'elle nous disait elle aimait écrire depuis toute petite. Ça aussi, t'as pas lâché. Quand je vous dis qu'elle est sur tous les fronts, cette petite demoiselle là. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai fait des sacs aussi diversifiés. Je pense que toutes ces formes du moi se sont exprimées et continueront de le faire. Il faut que je canalise mes idées. Sinon, je fais des sacs tous les jours, ce que je faisais au départ.
Je les cousais sur ma machine en autodidacte et c'était du one shot. J'en faisais 50 comme ça, sans patronage suivant les inspi. Et le livre, c'est d'exprimer justement toutes ces énergies que je transposais dans la création, suivant mes frustrations, ma colère, mes joies. Ça s'appelle justement l'art de porter nos vies. Donc, comment le faire au travers du sac, ce symbole. Toutes les femmes que j'ai rencontrées qui ont porté ce sac pour la marque, qui ont témoigné, qui ont vidé leur sac, qui ont appris à voyager plus léger, à avoir plus d'un tour dans leur sac, et qui ont un message de vie tellement fort, qui sont ou dans l'ombre ou peut-être avec un peu plus de notoriété, mais en tout cas, qui insufflent vraiment quelque chose d'inspirant. Et autour de ça, ma marque forcément s'articule et le livre raconte le monde, en tout cas à ma façon, par rapport à tout ce que j'ai pu absorber en tant qu'artiste, et la mode qui se croise, donc de mon métier d'éduc à ce métier d'artiste créatrice. Alors là, le teasing, il est trop bien fait parce que moi, j'ai qu'une envie, c'est de le lire, ce bouquin. Comment on peut faire si on veut l'avoir? Eh bien écoute, il est en cours d'édition, donc je n'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir. J'ai Ah illustré ouais. chaque chapitre de mes mains aussi, puisque Ah j'adore bah oui, dessiner, bah c'est forcément, elle sait hyper tout important. faire. Ah, elle Non sait mais tout faire. j'adore, vraiment, c'est quelque chose. J'ai des nuits très courtes, j'ai des journées trop courtes pour moi aussi. Et ouais, il faut toujours que je J'allais déploie te beaucoup demander d'artistes. si tu dormais de temps en temps, ma chère Justine. Oui, Un très petit peu peu, quand même. très peu. Et j'ai un petit garçon qui est plus ou moins pareil, donc je suis c'est la relève, mais pas C'est toujours en forme. rock'n'roll. Mais c'est bien, c'est la vie. C'est Mais ça bien qui est bon. sûr. Je pense que c'est l'inertie qui est inquiétant, mais le mouvement, que ce soit dans le négatif comme le positif, a tellement de bon que c'est pas ça qu'il faut craindre, je pense. Voilà. Beau message. Bon, est-ce que tu aurais une petite anecdote ou un souvenir justement dans cette vie si trépidante, j'allais dire? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient comme ça à nous Euh, raconter? J'en ai plein et j'explique dans mon livre à la fois des anecdotes magiques qui sont des choses qui ont été presque. Déjà, le fait que je trouve toujours des trèfles à 4 feuilles sur mon chemin, 4, parfois 5 feuilles, partout où je vais. Et à chaque fois que je trouve un trèfle comme ça, il se passe quelque chose derrière. Je rencontre quelqu'un qui impacte mon projet ou qui a un vrai message, une vraie vibration qui va moduler aussi mon inspiration. Et après, il y C'est a des beau choses ça! drôles. Oui, et depuis toute petite, j'avais une cabane. Mes parents m'avaient construit une cabane en bois et je dessinais dedans. J'invitais des copines. Je l'avais vraiment aménagée comme une vraie maison. Ils l'ont agrandie quand j'étais ado. Donc j'avais ma cuisine, pareil, je recevais mes potes dedans. Enfin, Ah, c'est rigolo ça. c'était ma source d'inspi. Ça a été dur quand ils l'ont détruite. Et je pense que voilà, on en est là et je sais plus ce que je devais dire. Je perds mes mots, mais Non, mais tu nous parlais de l'effet trèfle à 4 feuilles et ça, voilà, il y avait même à toujours des 5 trèfles à feuilles. 4 feuilles au pied de cette cabane à l'époque. Ah On ouais, en c'est trouvait chouette. très souvent et j'ai l'impression que ça me suit un peu comme ça. Ah Que ouais. ce point d'ancrage, quand il se passe quelque chose, cette énergie, elle me. Donc oui, il y a plein de petites choses, à la fois magiques, drôles, et j'en parle dans le Et on le livre aussi. retrouve dans ton bouquin, voilà, j'allais le dire. Donc, si Oui, vous voulez oui, plus oui, oui. d'anecdotes, eh ben, faudra choper Il y en le a bouquin, plein. les amis. Il y en a plein. On découvre là une petite photo de toi. T'es tout sourire là, t'es toute pimpante en train de te marrer, un vrai Toute rayon de filouche. soleil. Bah ouais, toute filouche, c'est vrai. T'as ce regard là qui est animé, à l'affût de tout. Si tu pouvais lui souffler quelque chose à l'oreille de cette petite Justine, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Continue, on va y arriver, je pense. Mon objectif, c'est vraiment de. J'adore mon job, ça me passionne et c'est des vases communicants, mais aujourd'hui, je veux prendre mon envol. C'est quelque chose qui est Le jour où je vais pouvoir me prétendre, en tout cas, en vivre vraiment, ce sera pour moi la réussite d'avoir fait en autodidacte ce que les écoles ou les échecs de la vie ne m'ont pas permis de faire à l'âge où j'étais prête. Voilà. Ouais, ouais. C'est une belle revanche sur la vie. Je me suis donné rendez-vous 18 ans plus tard, en étant Ah, prête. Et c'est maintenant, je vais presque chercher mon Patrick, destin. ça. C'est presque Patrick Bruel, ça. Ouais, c'est ça. 18 ans, c'est un peu plus long, mais voilà. Donc là, C'est ça ça. y est, quoi. Là, je mets la gomme et on va y arriver, je vais lui dire. Bon, c'est déjà la fin de cette émission, Justine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si tu Merci à pouvais toi, merci à vous. si toi tu pouvais la conclure cette émission là, tu dirais quoi?
Je dirais que je vous invite à venir découvrir mon art, ma créativité, les histoires de toutes ces femmes et pourquoi pas me partager la vôtre. Eh ben voilà, le Et message n'ayez et pas peur l'invitation. d'agir, vraiment, de foncer, de faire. L'invitation est lancée, le message est donné. Merci beaucoup, Justine, franchement, pour ce partage. C'était super sympa. Je t'embrasse très, 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 très fort. Hâte que le bouquin Merci, sorte. Je viendrai chercher mon petit moi sac. Je aussi. ne sais pas encore lequel choisir dans les trois. Je pense qu'en fonction de ce qui se passe dans nos vies, c'est pas forcément le même sac qu'on Non, ira puis il y a le choper. nouveau là. C'est ça, c'était tout à fait ça. Et là, il y a le nouveau, il y a le Marina, en hommage à Marina qui nous a quittés et qui avait aussi un message de vie hyper fort que j'explique et du coup, elle a dit continuez de me faire vivre et le sac Ouais, va très belle arriver. personne, cette jeune femme aussi. J'ai croisé quelques photos. On pense à elle, on embrasse aussi tous ses proches. Et puis, ben, nous, on se retrouve très, très vite, c'est promis, dans un nouveau papotage. Bisous, bisous. Bisous.